je me suis mis à écrire des espèces de fragments comme ça autour d'épisodes très ciblés dans ma vie. Donc, on est loin d'une autobiographie. C'est un genre d'autofiction en 27 chapitres courts qui tente de parler de ce chemin de vie qui fut le mien et qui est celui de beaucoup d'entre nous, d'essayer d'être dans nos baskets, de s'habiller, de s'habiter, de s'appartenir. Et pour ce faire, pour raconter un peu ça, ce chemin-là, qui est très personnel, mais que j'espère aussi un peu plus universel, ou que ça puisse parler en tout cas à la part intime de chacun d'entre nous, ben, je fais s'entrecroiser différentes choses. La littérature, des écrivains qui m'ont marqué ici et là, la psychanalyse qui a été au cœur aussi de ma vie, le travail de comédien, la famille, les origines. Tout ça s'entremêle pour tisser une espèce de toile où un homme, en l'occurrence, essaye de se dépatouiller pour se trouver. Quand on est enfant, cette idée d'une vie d'adulte, c'est quelque chose qui nous habite consciemment et inconsciemment beaucoup. On a cette impression qu'une fois qu'on va être adulte, tout va se placer. Quand on sera adulte, on sera libre. Quand on sera adulte, on pourra faire ce qu'on veut comme on veut. Quand on sera adulte, tous les problèmes qu'on vit comme enfant, adolescent auront disparu. Et puis on se rend compte, quand on devient adulte, que rien de tout ça n'est vrai. D'abord qu'on reste des enfants, malgré soi, souvent, et puis que tous les problèmes sont là, et que ce défi de devenir adulte prend tout à fait un autre sens, parce que devenir adulte, ça veut dire vraiment, je crois, pleinement s'appartenir, de pouvoir ressentir pleinement, librement tout ce qui nous traverse, sans jugement, de pouvoir se connaître, le fameux « connais-toi toi-même ». Tout ça est un long travail auquel il faut s'atteler, je dirais, tous les jours, avoir une pensée libre et autonome, se soustraire aux influences, aux courants, aux modes, à la bien-pensance, mais avoir une vraie pensée autonome, qui non seulement est autonome, mais qui est affranchie de nos propres chaînes, celles des générations qui nous précèdent, celles de notre enfance, celles du milieu social où on vit. Devenir adulte, c'est un immense, immense chemin de conquête, de liberté. Et ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens que ce chemin, il y en a peut-être qui m'écoutent puis qui me disent que c'est qu'ils racontent. Ça ne m'intéresse pas le moindrement. Moi, ça me passionne beaucoup. Et c'est le travail qui est au cœur de ma vie. Donc, une vie d'adulte, c'est à la fois c'est un espèce de point comme ça à l'horizon que je tente d'atteindre, que j'atteins parfois un peu plus, un peu moins. Mais puis c'est à la fois cette référence à ce fantasme de l'enfance, d'une vie d'adulte, où tout à coup, en devenant adulte, tout serait un peu résolu. Il en aura fallu des atermoiements pour en arriver là. Mais tout va bien maintenant, je respire. Il suffisait de trancher, d'en finir avec les doutes.